Bonsoir à tous et à toutes, il est 19h50, bienvenue sur Reflet TV, vous suivez Entre deux News, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité ivoirienne et internationale. Ce soir, un invité en la personne de Noël Douré. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Noël Douré, artiste engagé, observateur de la scène politique ivoirienne, fera ce soir un tour d'horizon de l'actualité ivoirienne. Avec moi en plateau, docteur Daouda Ouattara. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Sidi. Analyste politique. Merci. Et Pulchérie Edith Balé, consultante, militante engagée pour les droits, bien sûr, des sans-voix. Bonsoir, Pulchérie Balé. Bonsoir, Sidi. Alors, tout de suite, première question. Michel et Noël Douré, quel regard vous portez sur la préparation de l'élection présidentielle ivoirienne de 2025 d'octobre qui arrive? Permettez-moi d'abord de dire merci à Reflet TV, à sa direction générale, et de dire bonsoir à tous ceux qui nous regardent. C'est un regard de joie, de sérénité, de vie ensemble, vie en commun. C'est des valeurs que nous allons partager en tant que citoyens ivoiriens, d'aller à des élections pour choisir le président de la République, le futur président de la République. Et pour vous, le jeu est ouvert avec, malgré la radiation de certains candidats comme Tidiane Thiam, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, Laurent Gbagbo? Écoutez, la radiation ne m'incombe pas. Moi, je suis observateur, comme vous l'avez dit, et je constate qu'il y a des candidatures qui vont surmettre dites par le Conseil constitutionnel après avis de la CEI. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas responsable des hommes qui ne viennent pas, simplement parce que en 2020, on a eu des candidats qui ont été cooptés pour aller à l'élection présidentielle et qui s'en sont désistés eux-mêmes. Donc pour moi, tant que la liste définitive n'est pas sortie, je ne peux pas me prononcer sur les différentes radiations. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'il y ait radiation, il y a sûrement des raisons. Quelle est la raison avancée pour que M. Thiam ne soit pas sur la liste électorale? On dit simplement que lorsqu'il s'inscrivait sur la liste, il n'était pas ivoirien. Il n'était pas exclusivement ivoirien? Non, il n'était pas ivoirien. Vous êtes en train de dire que Thiam n'est pas ivoirien? C'est pas ce que je dis. Il n'était pas ivoirien. Il avait une autre nationalité, autre que celle ivoirienne. Je crois que je vais reprendre. Quand Thiam venait s'inscrire sur la liste électorale, il n'était pas ivoirien. Moi, le côté exclusif, pour moi, ne me dit rien du tout, ne me parle pas. Ce qui me parle, par contre, c'est le fait qu'il ne soit pas ivoirien au moment où il s'inscrit. Parce qu'après, il le dit lui-même qu'il va se libérer de l'allégeance de la citoyenneté française. Donc, ça veut dire que si en mars, il décide de ne plus être français, avec quel document alors il s'est retrouvé sur les listes électorales ivoiriennes? C'est ça la problématique. Oui, bien. Donc moi, personnellement, il n'est pas inscrit simplement, ou bien il a été radié simplement parce qu'il n'est pas ivoirien au moment où il s'inscrit. Bien. Pensez-vous qu'il y aura une élection présidentielle paisible sans ces candidats exclus? Mais dites-moi, c'est des guerriers? Non, je pose une question moi aussi. C'est les guerriers, ceux qui sont exclus?
ou bien ils ont des guerriers qui vont faire la guerre à leur place. Pourquoi vous voulez? Honnêtement, moi je suis ivoirien, vous l'êtes aussi. Pourquoi voulez-vous qu'à cause d'une élection, qu'à cause d'une radiation, il y ait la guerre? On a vu ce qu'a causé l'exclusion de certains candidats par le passé. C'est-à-dire, donnez-moi des Le noms. président Ouattara qui était Il a envoyé la guerre. plusieurs élections. Il a envoyé la guerre. Il n'a pas envoyé la guerre, mais on a vu ce qui a suivi par la suite. Dans ce même pays, on a eu, après la prise de l'arrêt Tiakone, arrêt numéro E001-2000 du 6 octobre 2000, la Cour suprême Conseil constitutionnel. Après l'exclusion de M. Ali Konan Bédé, après l'exclusion de M. Alassane Dramane Ouattara, le contre-amiral Lamine Fadiga et bien d'autres, on a eu des gens dire ici que leur candidat était exclu et qu'il sera le plan A jusqu'au plan Z. C'est-à-dire ce qui est en train de se passer ici aujourd'hui, c'est du copier-coller. Est-ce que le RADP aujourd'hui n'est pas en train de commettre la même erreur? En fait, moi, vous avez parlé, vous avez donné des arrêts, mais je ne comprends pas encore le sens de votre question. D'accord. Voilà. Je vous explique mieux. Voilà. Parce qu'en 2000, quand le candidat du RDA avait été éjecté par cet arrêt Tiakone, on a entendu dire ici que la loi a été faite pour éjecter ce candidat-là et qu'ils allaient continuer à se battre. Et quand ce combat-là, on a vu ce à quoi ça aboutit. Ça aboutit à quoi? On a vu ce à quoi ça aboutit. Non, mais il faut expliquer. Le pays a connu une guerre de 2002 jusqu'à 2010. Bon, moi, je veux... Excusez-moi, certains disent que docteur. Ils ont pris des armes pour que... Non, docteur. Bien, merci. Merci, docteur Ouattara. Allez-y, répondez à la question. Excusez-moi. Quand vous dites « on a entendu dire », moi, je ne parle pas comme ça. On a entendu dire. Est-ce qu'on a entendu dire suppose que c'est des actes qui vont être posés? On a oui dit. Moi, je ne me base pas sur les rumeurs. Vous dites vous-même que M. Ouattara a été éliminé. M. Bédié a été éliminé. Lamine Fadiga a été éliminé. Et curieusement... Et bien d'autres. Et bien d'autres. Et curieusement, c'est une personne qui est indexée qui fait la guerre. Non, s'il vous plaît, je veux honnêtement que nous puissions poser les bases d'une discussion saine. Merci Noël Douré. On passera à la prochaine question avec M. Eric Balé. Oui, Monsieur Noël Douré, je crois savoir que vous dites être quelqu'un qui est contre les injustices. Oui. Pour revenir sur le cas du président Thiam, finalement, la justice a décidé qu'il est ivoirien. Et on l'a annoncé officiellement. Le problème, c'est que bien qu'il soit candidat de son parti, s'il n'y a pas de RLE 2025, il n'aura pas la possibilité d'être électeur. Or, qui n'est pas électeur n'est pas candidat. Et la CEI nous dit qu'elle fera la RLE 2025 après octobre 2025. À votre avis, est-ce que ce n'est pas une injustice qui se présente là, puisque le code électoral demande une révision annuelle, mais vu les enjeux de 2025, tout le monde demande la RLE 2025 que la CEI refuse de faire avant octobre. Ne serait-ce pas une injustice à votre avis? Écoutez, la RLE dit, la CEI dit, nous allons faire la révision de la liste électorale en 2025. Après octobre. Après octobre. Mais c'est en 2025. Le problème, c'est que... Non, je n'ai pas fini. Allez-y. C'est en 2025. Elle est annuelle. C'est ce que vous tracez comme... comme délai. Mais si on l'a fait après les élections d'octobre, la vie de M. Thiam ne s'arrête pas après les élections présidentielles. Non, ce n'est pas une question de ça. Non, je n'ai pas fait. Vous m'avez posé une question précise. Vous dites qu'il y a une injustice. Je demande, voilà, si vous dites qu'il y a une injustice. Si M. Thiam, c'était, comme d'autres d'ailleurs, s'était dessaisi de sa nationalité française
s'il avait été dans dans les formes et dans les délais pour la nationalité ivoirienne, pour la reprendre, on n'aurait pas parlé d'injustice. Pourquoi voulez-vous que ce soit la CEI qui assume ces erreurs? C'est pas possible. Non. C'est pas à la CEI de l'assumer, mais c'est à la CEI par rapport à la confiance qu'elle est censée garantir, par rapport à la paix qu'elle est censée préserver, de faire son calendrier de sorte à prendre en compte toutes les situations, de sorte à ne pas créer d'injustice. Parce que la CEI sait très bien que si, après octobre, il y a un deuxième tour, il n'y aura plus de possibilité de révision. Donc, pourquoi ne pas faire la révision avant octobre, d'autant plus que, et en 2015 et en 2020, on a fait la révision de la liste électorale en juin, donc ce n'est pas encore tard. Madame Balé, ce que j'observe, ce sont les prescriptions que la CEI donne pour aller à octobre. Est-ce que la CEI a le temps pour ne pas qu'on aille vers une forclusion de l'élection présidentielle? Oui. Si elle a le temps pour ne pas qu'on y aille, mais je ne vois pas quel est l'intérêt qu'elle a à refuser la révision de la liste électorale. Elle dit « je la ferai parce que mon calendrier aujourd'hui, jusqu'en octobre 2025, ne me permet pas de le faire, mais après, je ferai la révision de la liste électorale. » Et quand vous parlez, à chaque fois, vous parlez de voilà, il y a une injustice, il y a ceci, il y a ça. Oui, mais le problème, c'est non, que je ne suis pas d'accord. L'après ne garantit rien, justement. Oui, mais l'après ne garantit rien. Et on a mais déjà demandez, fait 2 révisions en juin dans des années d'élections présidentielles. Donc, puisque la liste définitive sera publiée en juin, qu'est-ce qui empêche que dès le mois de juin, on déclenche une autre RLE? Alors, je vais vous poser une question. C'est ce que nous, on ne comprend pas. Je vais vous poser une question. Oui. Qu'est-ce que vous dites à M. Thiam qui ne respecte pas les lois ivoiriennes? Qu'est-ce que vous lui dites, vous? Il n'a pas enfreint à une loi ivoirienne. Ce qui s'est passé, si on en croit tout ce qui s'est passé, c'est qu'il ne s'est pas vite déchu de sa nationalité. C'est ce que je dis. Qu'est-ce que vous lui dites? Non, on n'a rien à lui dire. Nous, ce qu'on c'est à la CEI que vous parlez? Oui, bien sûr. Parce que ce qui est fait est déjà fait. M. Thiam est déjà radié, mais on dit que au nom de la paix, étant donné qu'il est non, je veux même quand vous me dites, quand vous me dites au nom de la paix, en fait, je suis. Mais étant donné que il est déjà radié, on ne va pas revenir dessus, parce que selon le code électoral, une fois que le tribunal a donné sa décision après le contentieux, il n'y a plus de recours. Donc, il est radié. OK. Après sa radiation, la justice dit qu'il est ivoirien. N'est-ce pas? Maintenant, comment on fait quand le PDCI, qui est un grand parti, dit que c'est son candidat, mais c'est d'organiser la RLE pour qu'il puisse s'inscrire. Mais moi, je vous mets à l'aise. Hein. Oui. Je vous mets à l'aise. D'abord, grand parti, il faut prendre ça en griffe. Un grand parti se donne les moyens d'avoir un candidat crédible. Donc un candidat... non, s'il vous plaît. Le candidat du PDC-RDA n'est pas crédible. Qui est le candidat? Tidjane On Thiam. le connaît. Non, c'est-à-dire que moi, c'est ce que vous dites. Je dis non. Le PDCI a des règles. Voilà, ils sont au tribunal en ce moment. On lui conteste même la légitimité d'être président du PDCI. C'est le même temps là que vous avez employé. Non, je dis... On lui conteste. Comment ça? Valérie Yapo, c'est ça. Valérie Yapo lui conteste la légitimité d'être président du PDCI. On n'a pas encore le verdict final. Ça, c'est pas grave. Mais déjà, même là, la contestation à ce niveau-là pose problème. Et quand vous me dites un grand parti, je suis étonné. Nous tous. En quoi le PDC-RDA n'est pas un grand parti? Voilà, comment? En quoi le Mais déjà, PDC-RDA n'est pas un grand parti? d'abord, il faut regarder le nombre de ses députés. Ils sont combien à l'Assemblée nationale par rapport au RHDP? Ils sont combien? Parce que le grand parti, c'est ce qu'on a vécu en 2000, où après la victoire du FPI, quand vous partez à l'Assemblée nationale, c'était le PDCI. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce que je veux dire, moi, personnellement, c'est que quand vous allez, en tant que parti politique, faire le choix de votre président,
il faut vous entourer de toutes les garanties. Les garanties, là, le PDC ne les avait pas. Aujourd'hui, voilà un président de parti qui est rayé, qui est biffé, qui est radié d'une liste électorale. Après, on vient me dire, non, attention, si vous ne le mettez pas, s'il n'y a pas de RLE, on risque de compromettre la paix. Je dis non. Parce que les Ivoiriens que vous voyez là, si vous ne les respectez pas, écoutez, vous allez comprendre que notre pays va à volo. Ceux qui vont se battre seront moins nombreux que ceux qui veulent préserver leur pays pour la paix et dans On la peut guerre. savoir quel Merci. est votre parti politique. Mais moi, je suis militant du RHDP. Militant du RHDP. Ah, Je suis militant du Allez-y, RHDP. Mais ça ne gêne pas, je suis ivoirien. D'accord. Je suis ivoirien, je viens de Guibérois et je viens d'un village qu'on appelle Takoa. Donc, je suis intéressé, je suis concerné par tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire au plan politique, sur le plan politique et sur autre chose. Donc pour vous, il n'y a pas de danger à l'horizon Abordant l'aspect de... J'ai dit, par rapport à la paix. la paix là. On ne peut pas brandir le carton rouge, le chiffon rouge, parce qu'on est fâché, parce qu'il y a un qui a mal à la tête, parce qu'il y a un qui a mal... Non, ce n'est pas une histoire de quelqu'un qui a mal à la tête. Mais c'est ça. C'est une histoire de écoutez. toute l'opposition. Bien. L'organe qui organise les Merci, Boucherie Galé. Merci. Docteur Ouattara, prochaine question. Allez-y. Abondant dans le sens de la paix, comme elle vient de le dire, je souhaiterais savoir si, M. Douré, si le dialogue entre l'opposition et le pouvoir en place n'est pas nécessaire actuellement pour désamorcer Ah si, mais si vous me parlez de dialogue... Mais c'est pour la paix qu'on parle de dialogue. Si vous me parlez de dialogue pour la paix, oui, je suis capable... Un dialogue politique. Je suis d'accord pour vous écouter. Mais quand vous me dites, un tel n'est pas sur la liste électorale, un autre n'est pas sur la liste électorale, donc on va avoir la guerre, je dis non. C'est ça on parle dans le dialogue. Personne ne l'a dit. C'est quand même des idées nourries au regard de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Personne ne l'a dit clairement. En fait, on sait tous que les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Mais parce que vous ne m'avez pas expliqué qui a fait la guerre parce qu'on l'a écarté de choses. Personne, vous ne me dites pas qui a fait la guerre parce qu'il a été écarté. Alors, je vous dis, la rébellion a dit quoi? La rébellion dit que nous avions le délit du faciès. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à tous les carrefours, quand ils t'appellent Koné, quand ils t'appellent Ismaël, on demande la carte d'identité. Ils sont battus pour ça. C'est ce que Sorobium dit. Il ne dit pas autre chose. C'est après que les gens sont en train de dire oui, c'est nous, on t'a donné le pouvoir. C'est pas ça. Bien. Ça n'a rien à voir. À notre prochaine question, ça n'a rien à voir. Des grands partis comme le PPACI et le PDC-RDA se sont retirés de la commission électorale indépendante. Vous, en tant qu'artiste engagé et observateur de la scène politique, quelle lecture vous faites de ces deux retraits? Moi, je vais vous dire, la commission électorale, je ne sais même pas qui est dedans. Ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Qui est rentré, qui n'est pas rentré. Ce n'est pas ça. Ce qui intéresse les Ivoiriens, c'est comment construire une démocratie ensemble. Ce qui intéresse les Ivoiriens, c'est comment se mettre côte à côte pour faire avancer notre pays. C'est ça qui intéresse les Ivoiriens. Et je pense que les Ivoiriens aujourd'hui, ils ont besoin d'être ensemble. Mais quelle est la fierté qu'on tire? Ensemble comment? Quelle est la fierté qu'on tire en brandissant toujours la guerre? Quelle fierté on tire? Est-ce qu'on tire quand on sort, Ivoirien, pays palabreux, pays de guerre, pays... je ne sais pas. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a besoin que les Ivoiriens se mettent ensemble. Ensemble, autour des valeurs qui sont les nôtres. Donc pour vous, ces retraits sont des épiphénomènes? Non, mais je dis que je ne sais pas qui est sorti, qui n'est pas sorti. Le PDC, RDA et PPACI. C'est qui? De Laurent Gbagbo de Tidjane Thiam. Vous savez. La démocratie. Non, vous savez. Non, laissez qu'ils répondent. Ouais. Ensuite, vous posez Vous savez, j'ai l'impression que notre pays, là, en fait, vous ne mesurez pas ce qu'il représente. Qui ne mesure pas? Non, c'est-à-dire, par rapport aux questions qui me sont posées, je ne sais pas si on parle de la même Côte d'Ivoire. Un dialogue va sûrement s'instaurer entre les politiciens
Moi, je ne suis qu'un observateur de la vie politique. Le dialogue va sûrement Le s'installer. RHDP dit qu'on a suffisamment dialogué, qu'il n'y aura plus de dialogue. Moi, je ne parle pas au nom du RHDP. Non, je sais, mais je vous Moi, je ne informe parle pas au que nom c'est ce du que RHDP. le RHDP dit officiellement. Ah, ils ont dit ça? Ils ont Ah dit bon. ça officiellement, Bon. qu'il y a beaucoup de dialogues. Ceux qui veulent Mais le ce n'est pas dialogue le doivent RHDP. s'adresser aux institutions. Ce n'est pas le RHDP qui organise des dialogues. Ça, au moins, vous devez... Non. C'est le Non, gouvernement c'est le ivoirien. gouvernement qui organise Le des dialogues. gouvernement, là, Non. il est monocolore. Non. Donc, c'est le RHDP. Non, s'il vous plaît. Si, Bien. si. Non, Bien. non, s'il vous plaît. Bien, non. merci, Puchel. Non, Allez, merci. s'il vous Si, plaît. si. Bien, Ce non, n'est- c'est bien Vous noté. dites que le Merci. RHDP ne veut pas dire Merci, dialogue, alors que Touré. le À la RHDP prochaine question, Dr Daouda n'organise pas de dialogue. En fait, Si. en fait, quand on C'est lui entend, qui décide. quand on entend le doyen parler, on a l'impression qu'on ne parle pas de la même Côte d'Ivoire. Il a dit même. Ou bien, soit il fait fi de ne pas le savoir. Mm. Sinon, que pour ceux qui vivent dans ce pays, pour ceux qui ont les yeux, qui observent, savent que l'opposition est carrément écartée. Tout est en train d'être mis en place. Écarté pour de que- quoi précisément? Écarté des jeux politiques, c'est-à-dire la présidentielle à venir. C'est-à-dire quand dit l'opposition, tout ce qui est grand parti est écarté. Les petits partis politiques aussi, bon, comme certains aussi n'ont pas de voix ou bien ils n'ont pas de conviction, bon, eux, on ne peut pas parler d'eux. Mais le PDCI, le PPACI et Charles Blé Goudé, qui sont écartés. Alors, quand vous voyez, par exemple, la raison de la radiation de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo, qui stipule qu'elle était due à la casse de la BCAO, pourtant, la BCAO a produit un communiqué pour dire qu'il n'a pas reçu de casse. La BCAO a produit un communiqué pour dire qu'elle n'a pas reçu de casse. Mais le monsieur, il est quand même écarté, ou bien les messieurs sont quand même écartés de la liste électorale. S'il vous plaît. voyez que Je peux. Bien. Oui, allez-y, vous pouvez rebondir là-dessus. D'abord, moi, je ne commande pas les décisions de justice. Ça, c'est mon principe. D'accord? Vous avez Pourtant, sûrement... elles ne sont pas toujours justes. Non. Je ne commente pas les décisions de justice. Ça, c'est mon principe. D'accord? De deux, vous estimez qu'il n'y a pas eu de casse. Non, il n'estime Non, pas. c'est Il ce a qu'il dit, dit. c'est le communiqué de la BCAO. Oui, non, elle-même. mais c'est ce qu'il dit. Vous dites qu'il y a... On dit la BCAO et d'autres banques. Vous estimez qu'il n'y a pas eu de casse. Donc, on a attrapé, comme ceux qui sont au pouvoir, ils ne sont pas intelligents, selon vous, ils prennent les gens comme ça et les mettent en prison. C'est ça? Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Je vais vous Bon, éclairer un peu. Voilà, Comme faut on disait m'éclairer. tout à l'heure qu'on parle comme si on ne parlait pas du même pays. Bon, il y a peut-être des aspects de la vie politique qui vous ont échappé, mais il est important de relever que quand on veut une démocratie réelle, une démocratie forte, elle est basée sur la justice. Il se trouve que nous, on viole constamment les textes. Il y a un troisième mandat qui est en cours, qui ne devrait pas avoir lieu, parce que c'est ce que la Constitution prescrit. Au niveau des décisions de justice que vous refusez de commenter, il y a des biens. Dans le principe du droit, on ne juge pas quelqu'un pour les mêmes faits. Et l'État de Côte d'Ivoire a dit qu'il n'est pas capable de juger le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé. C'est pour cela qu'on les a envoyés à La Haye. À La Haye, on les juge, on les acquitte. Dès qu'on les acquitte, subitement, l'État de Côte d'Ivoire est maintenant à même de les juger. Et on prend des faits pour lesquels on les a déjà jugés, ce qui viole les principes du droit, pour leur coller chacun 20 ans. Notamment pour le ministre Blé Goudé, crime, viol et torture. Alors qu'à La Haye, on l'a jugé pour crime contre l'humanité. Viol et torture, là, ça fait partie des crimes contre l'humanité. Pour le président Gbagbo, on parle de la casse de la BCAO. Casse que la BCAO ne reconnaît pas. Ensuite, notre constitution dit que nul ne doit être contraint à l'exil. Il y a un leader de la vie politique qui actuellement est en exil. Donc nous, c'est tout ça qu'on regarde. Et puis on s'inquiète pour la suite. Et c'est pour cela que le dialogue politique est important, pour que sans faux fuyant, tous les acteurs politiques s'asseyent
pour trouver un consensus, un compromis qui va nous permettre d'aller effectivement à des élections apaisées. Voilà un peu la situation. Alors, Madame Balé, c'est vrai que vous avez un très beau sourire. Merci. Vous savez, quand vous me dites que vous allez m'expliquer des choses qui m'échappent, Enfin. excusez-moi, hein, mais je ne crois pas que M. Laurent Gbagbo ait été jugé à son retour. Non, On lui a pas, non, s'il vous plaît. On ne lui a pas collé 20 ans à son retour. Parce que, comme vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit qu'il a été acquitté à la haie et il vient, on lui colle un procès ici. C'est pas vrai. Il a été, écoutez-moi bien, moi je vous ai laissé parler. Allez-y, allez-y. Il a été condamné pour des faits qui lui ont été reprochés en son absence. Ses avocats ont reconnu qu'il y avait des délais de prescription qu'ils n'ont pas observés, qui ont fait qu'il a été jugé tel que ça a été. Vous parlez de la démocratie, mais c'est quoi la démocratie? Vous me dites que la démocratie, c'est la justice. Il n'y a pas que la justice dans la démocratie. Non, c'est clair, il n'y a pas que la justice. J'ai voulu juste parler Voilà. de justice Non, mais pour il ne n'y a... pas être trop long. D'accord. Mais Sinon, il y a aussi les élections. Alors que chez nous, ici, tout est coupé d'avance. D'accord. Bon. Il n'y a pas que la démocratie, il n'y a pas que la justice dans la démocratie. Vous parlez d'état de droit, Madame Balé. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que c'est la même Côte d'Ivoire? Est-ce que nous parlons de la même Côte d'Ivoire? Si nous parlons de la même Côte d'Ivoire, mais... On parle de la même Côte d'Ivoire, mais on n'a pas le même Mais regard. l'état de droit est plus que garanti en Côte d'Ivoire. Alors là, jamais. Mais vous ne me donnez pas d'exemple. Oui, mais je vous ai donné tout à l'heure des exemples. Quels exemples? L'autre chose. Non, quels exemples? Non, j'ai parlé des cas du président Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé qui ne devaient pas être jugés pour les mêmes faits. J'ai parlé du président Soro Guillaume qui est en exil. Maintenant, je vous informe en tout cas, aussi vous n'avez que des présidents qui ont des difficultés. Oui, mais c'est... Vous n'avez que des présidents qui ont des difficultés. C'est le pouvoir en place qui les met en difficulté. Vous savez, on en a vu... traversé tant de on en a vu ici. Donc, hein. Oui, on en a vu ici, hein, les difficultés là. Nous en avons vu. C'est parce qu'on en a vu beaucoup qu'il ne faut pas en faire subir aux autres. Non. Moi, ce que je dis, et ce qui est important, demandez à vos leaders de se conformer aux lois de la Côte d'Ivoire. Aussi simple que cela. Merci, on n'a pas besoin, d'autre chose. Bon, allez-y rapidement. Non, parce que si elle parle, je vais parler. Hein. Donc, ça dit que... Non, elle parlera aussi, Dr Ouattara. Oui, non, je voulais juste dire que, avant même de préciser par rapport à la justice, nous, personnellement, je n'ai pas de leader. Je suis mon propre leader. C'est moi-même, je suis leader des autres. Je suis de la société civile. Je n'ai pas de leader politique. On fait juste une analyse de la situation que nous vivons en Côte d'Ivoire. Donc, pour revenir à la justice, vous savez, notre justice est très bancale. Et même récemment, le barreau des avocats est sorti. Ils ont dû sortir pour se plaindre. C'est maladroit. C'est pas maladroit. C'est maladroit. C'est la réalité. Ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas leur rôle. Le rôle, c'est aussi de dénoncer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, madame, s'il vous plaît. Non, madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Celui qui rend la justice s'appelle le juge. Oui. Ce n'est pas l'avocat qui rend la justice. Mais justement, c'est pour ça que c'est l'avocat qui critique. Non, s'il vous plaît. Les avocats, là, ils font leur travail. Mais dites-moi, l'avocat, celui qui défend Thiam, il fait partie du barreau aussi? Oui, bien sûr. Je dis, ce n'est pas son rôle de défendre, de parler au nom du barreau. Le rôle du barreau, c'est de défendre les justiciables. Bien. Et quand les justiciables sont victimes d'injustice, c'est leur rôle de le dénoncer. Merci, Chérie Balé. Merci, Noël Touré. On va marquer une pause, chers téléspectateurs. On revient juste après la réclame publicitaire pour la suite de ce débat. Voilà, nous sommes de retour de la pub et je rappelle à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche que notre invité du soir est Noël Touré, artiste engagé
observateur de la scène politique ivoirienne. Avec vous, on fait un tour d'horizon de l'actualité ivoirienne. Maintenant, nous allons parler du RHDP, votre parti, même si vous n'êtes pas sur ce plateau au nom du RHDP. Qu'est-ce que vous pensez de la candidature du président Alassane Ouattara, qui n'a encore rien dit sur cette candidature en octobre prochain? Tous ces silences. Qu'est-ce que ça a? Vous voulez que je parle d'une candidature qui n'avait pas déclarée? Mais qui est demandée par beaucoup de candidats du parti, notamment vous-même à travers vos sorties. Oui, je demande ça. Pourquoi? Je demande ça. Ben parce que aujourd'hui, il incarne le rêve qu'Houphouët-Boigny nous a donné quand on était plus jeunes. C'est-à-dire voir un pays qui se construit, voir un pays qui se préoccupe de l'école, voir un pays qui s'occupe de l'éducation, voir un pays qui s'occupe de l'eau courante, de la vie de tous les jours, du quotidien des Ivoiriens. Et donc moi, personnellement, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je suis impatient même qu'il annonce sa candidature. Une chance, mais vous ne trouvez pas un peu méchant de la part de certains militants du RHDP quand on sait tout ce que le président Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire et qui avait dit par le passé qu'il souhaiterait passer la main à une nouvelle génération et qu'il souhaiterait bien sûr faire des vacances, pourquoi pas, en Europe avec sa famille? Mais il a dit, même pendant la cérémonie organisée au palais présidentiel lors de la remise de la 3e étoile de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a dit, regardez, derrière moi, il y a une douzaine de cadres qui sont dans le starting block, une demi-douzaine qui sont dans le starting block et qui peuvent prendre donc la relève. Et vous pensez que cette demi-douzaine est prête présentement pour prendre la relève? Mais vous voulez me faire dire des choses auxquelles je ne peux pas apporter de réponse. Moi, ce qui est important pour moi, c'est la candidature du président Alassane Ouattara. C'est ça qui est important pour moi. Maintenant, c'est lui qui décide de savoir qui peut éventuellement le remplacer au cas où. Mais pas lui je qui parle décide, à droite, c'est le parti. à droite, non. Écoutez, s'il dit je veux être candidat, s'il dit je suis d'accord parce que vous voulez que je sois candidat, mais c'est parce que toutes les sections du parti, toutes les populations dans toutes les contrées lui ont demandé de l'être. Donc, on n'a pas besoin de faire HEC pour comprendre ça. C'est l'aspiration de la base. Mais ça se manifeste lors d'une convention. Ce n'est pas une décision comme ça, en principe. Si on est en démocratie, bien sûr. On fera la convention. Bien. Voilà. On fera la Sinon, convention. c'est pas lui qui devrait Non, décider. on fera la convention. Oui, on connaît Bien. les dates. Il n'y a pas de problème. J'ai encore le mois qu'en 2016, lors de la mise en place de cette nouvelle constitution, il était dit que le président Ouattara n'allait pas faire un troisième mandat et que faire un troisième mandat serait anticonstitutionnel. Même le ministre Sansan Kambile l'avait dit à l'Assemblée nationale lorsqu'il est... Le ministre Bakongo aussi. À l'Assemblée nationale, lorsqu'ils rencontraient les députés, le ministre Bakongo aussi sur le plateau. Mais malgré ça, il y a eu un troisième mandat. Bon, alors, la question que je souhaiterais vous poser est de savoir, est-ce que une probable candidature du président Ouattara pour un quatrième mandat ne serait pas anticonstitutionnelle? vous savez, je crois que vous faites une lecture sélective ou alors une compréhension à plusieurs étages, à plusieurs niveaux. Une constitution est en train d'être remplacée. Mais sur la constitution qui est en train d'être remplacée, là, Ouattara ne fera pas 3 mandats. C'est ce que nous tous nous savons. C'est pour cela que nous faisons campagne avec le président Henri Konan Bédié, avec le président Guillaume Soro. Nous allons à un référendum pour un 3e mandat, pour, comment on appelle ça, pour une autre constitution. Et quand on vote l'autre constitution, qu'est-ce qui se passe? Elle abroge la constitution où on dit que le délai, comment on appelle ça, le nombre de mandats là, c'est 2. Et cette constitution a été abrogée. La nouvelle constitution lui donne la possibilité et le droit, puisqu'on parle de droit. Mais est-ce que c'est le narratif
qu'on nous avait servi en 2016. Comment ça? Est-ce que c'est le narratif qu'on nous avait servi en 2016 lors de... Quel était le narratif que vous avez retenu? Le narratif qui était servi, je vous le dis, Oui. je vous le répète. Oui. Il a été dit, et je le répète, Mhm. quand la mise en place de cette troisième république, le président Ouattara ne pouvait plus être candidat. Qui a fait le narratif? Tous les cas du RADP. Oh. Du RADP, Bon, écoutez, RDP, frère, CCI plus RDP, frère, moi je ça a été veux, fait à non, l'époque. écoutez, je veux qu'on soit sur le plateau là, pour parler de choses que nous tous nous avons vécues. Il ne faut pas vivre, je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas vivre les choses de manière sélective. Moi, j'ai fait campagne. Moi, j'ai fait campagne pour cette constitution, c'est de 2016. Pour abroger l'ancienne constitution. Maintenant, si vous avez eu un narratif collé à cette constitution de 2016, bon, en tout cas, je n'ai pas entendu la même chose que vous. Merci, Bien. Chérif Oui, Balé. moi je Merci, voudrais docteur. qu'on aborde un peu les Je n'ai pas questions entendu la même d'ordre chose. social. Voilà. Par rapport au 4e mandat, pour moi, ça sera Non, pas... c'est pas un ça ne 4e sera mandat. pas Non, une non, surprise. non. C'est même un acquis. Non, Mais non, je veux qu'on respecte nos institutions. Et je c'est notre veux, institution elle-même qui se respecte. non, je veux qu'on respecte nos institutions. Moi, on ne veut pas me parler de 4e mandat sur ce plateau. Je refuse. Parce que j'estime que si nous respectons nos institutions, la première chose qu'il faut faire déjà, c'est de respecter la Constitution. Bien. Et la Constitution de Côte d'Ivoire dit que M. Alassane Ouattara, à partir de 2016, peut faire 2 mandats. Point final. Maintenant, si vous additionnez les mandats, ça c'est votre problème. Ça, c'est vous. Deux mandats, bien. Ça, Allez-y, oui, question. voilà. Donc, j'étais en train de dire que je voulais intervenir sur le volet social. D'accord. Voilà. Pendant les dernières campagnes du Oui. président actuel, on a entendu un Ivoirien, un toit. Et toute l'année 2024 a servi à détruire les maisons des gens sans indemnisation. On a aussi entendu « ne donne pas ta voix à la pauvreté ». Aujourd'hui, les Ivoiriens coulent sous le poids de la cherté de la vie. On annonce même des mesures qui ne sont pas effectives sur le terrain. Même la dernière diminution du riz n'a pas été appliquée sur le terrain. Donc, pour nous, quand on regarde ces aspects sociaux-là, on se dit que notre mandat pourrait être encore pire. D'autant plus qu'actuellement aussi, l'administration du président Ouattara est complice d'expropriation et de terrains urbains et de terrains ruraux. Donc, nous autres, on a lieu de nous inquiéter sur la suite s'il y avait encore un autre mandat. Qu'est-ce que vous nous répondez? D'abord, ce n'est pas politesse que je vais vous répondre. Merci. Je ne veux vraiment pas être désagréable. Mais quand vous dites que l'administration Ouattara est complice de spoliation de terrain, j'ai envie de dire que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je parle de nos Non, réalités. s'il Je vous peux plaît. donner des Non. exemples. Je suis tenté de dire que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous savez, un bien, il peut être vendu à plusieurs personnes. Celui qui vend là, c'est contre lui on dirige les poursuites. Moi, j'ai mon terrain. Je le vends à 3, 4, 5 personnes. Ceux qui se sentent lésés là, ils s'envoient celui qui a vendu le terrain pour le mettre en prison. Ou bien pour chercher réparation. C'est ça qui est la réalité, c'est ça qui est la logique. Vous estimez que l'État aujourd'hui vend des terrains. Donc l'État exproprie les gens en complicité avec des voyous. Ça, je ne peux pas accepter, mais je dis... Non, ce qu'on dit... c'est votre traduction. Non, ce que vous dites... Non, on n'a pas dit ça. Non, la complicité de l'État vient à quel moment? Ça vient dans le biais des procédures administratives. C'est de là que partent certains problèmes d'expropriation. C'est pour cela que nous accusons l'administration. Et nous n'accusons pas les individus. On accuse le fonctionnement de l'administration.
C'est deux choses différentes. Vous prenez Donc, par exemple les terrains urbains. Oui. Les terrains ont un propriétaire coutumier qui sont, si on prend le cas d'Abidjan, les villages ébriers. Les villages ébriers ont un guide. Le guide là a son correspondant au ministère. Il n'est donc pas logique qu'il y ait des noms différents dans le guide du village et dans le guide du ministère. Mais je suis en train de, le même lot. Je suis en train de vous donc, expliquer il y a un problème au niveau... Je suis en train de vous... Et l'État, l'administration, si vous suivez bien le ministère de la Construction, il est en train de prendre des dispositions pour régler un certain nombre de dysfonctionnements. Mais je vais vous dire, j'ai dit, quand quelqu'un vend son terrain à 5 personnes, mais forcément il y a 5 noms qui se retrouvent dans l'administration. Non, ça ne devrait pas justement. Voilà, mais c'est pour ça que... Ça ne devrait pas parce qu'il n'y a pas 5 noms dans le guide du village. Il y a combien de noms? Il ne devrait pas un seul nom pour un seul lot. Ah bon? Et le nom qui est dans le guide du village doit être le même que dans le guide du ministère. Quand il y a 2 noms différents, il y a un problème. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Et la procédure administrative commence depuis le village. S'il vous plaît. Moi, j'ai assisté à des problèmes de villageois. Hein. Parce que chacun de nous a acheté des lots. Le lot, là. Là, actuellement, je suis sur un terrain qui peut être litigeux. Simplement parce que on peut te dire que ce n'est pas le bon propriétaire qui t'a vendu le lot. Mais quand le gars il signe, que tu prends le papier, que tu vas au ministère, tu t'adresses à quelqu'un au ministère. Bien sûr. Tu demandes des documents. Il peut te les donner. Alors, qu'est-ce que l'État a décidé? L'État a décidé de faire exactement ce que vous dites. Le guide, là, c'est ça que l'État est en train de mettre en place pour que, au moins, chacun soit identifié selon le lot qu'il achète ou bien selon le lot qu'il vend. Non, ce n'est pas le guide. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de biais. Ce que l'État est en train de faire maintenant, c'est de délivrer une nouvelle attestation avec un sticker qui fait qu'on ne peut plus délivrer cette attestation-là à plusieurs personnes. Une fois qu'on finit le lotissement, on délivre à l'avance, on produit à l'avance des attestations sur chaque lot qu'on remet au chef du village qui maintenant se charge de les distribuer à ceux à qui il vend pour ne pas qu'il y ait plusieurs ventes. Mais avant que cette solution ne soit trouvée, la responsabilité de l'administration est prouvée dans les litiges existants. Mais parce que, dites-moi, quand vous parlez de guide là, vous parlez de quoi? Le guide, c'est quoi? C'est le registre qui est au village là. Ou après le lotissement. Mais je dis que je peux vous citer des noms et des noms. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui achète son terrain avec un villageois, vous comprenez? On peut vous dire que le villageois qui a vendu le lot là, il est mort et c'est pas lui qui devait le vendre. Bien, merci. Non, ça n'a rien à voir avec la Merci, Fulchéry Mbalé. Merci, Noël Douré. On va boucler ce chapitre rapidement. Vous voulez forcément trouver des complices. Vous voulez trouver des complices. Mais il y en a des complices. On vous a tous compris. Alors, Noël Douré, comment arrivez-vous à concilier votre carrière artistique et votre engagement politique? Parce que, au regard de vos différentes prises de position, certains militants et partisans des partis de l'opposition vous taxent d'être un artiste vendu. Que répondez-vous à ces derniers? Vendu? Oui. C'est-à-dire? Parce que vous défendez le pouvoir. Non, je ne suis pas vendu. Moi, je suis un artiste, je suis un chanteur. Mais qu'est-ce qui explique votre engagement au RHDP? Mais parce que, d'abord, je suis un être humain. Un être humain qui a des pulsions, qui est doté de tous ses sens, qui sait reconnaître le bien du mal et qui sait voir les choses quand elles évoluent dans le bon sens. Et donc, moi, personnellement, quand je vois ce que le RHDP fait, ça ne m'enlève pas ma qualité d'artiste. Au contraire, ça me permet d'être à l'aise pour créer, d'être à l'aise pour donner du plaisir à ceux qui aiment la bonne musique. Parce que moi, je ne fais pas de la musique comme ça. Il y en a qui font de la musique parce qu'ils veulent qu'on dise que c'est les artistes qui font de la musique. Moi, je fais de la musique. Si tu aimes Noël Douré, tu ne regardes même pas RHDP, tu écoutes la musique et la bonne. Mais puis chérie, tout à l'heure, Madame Balé, elle a écouté ma musique. Oui. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle est très bonne. Elle dit, mais c'est incroyable. Donc, ceux qui sont
Ceux qui me traitent de vendu, c'est ceux qui veulent qu'on les achète, mais malheureusement, ils ne trouvent pas preneur. Voilà la réalité. Bien. Et Mais en tant que militant, quelles sont les initiatives que vous prenez pour faire avancer votre parti? En tant qu'artiste? Oui, en tant que citoyen même. En tant que citoyen? En tant que citoyen, vous interagissez. Oui, oui. En tant que citoyen, par exemple, Quelles sont les initiatives? je prends le cas des artistes. Depuis que le président Ouattara est sorti du Golfe, hein, je mets quiconque au défi. Il n'y a aucun pays, je dis bien aucun pays, fut-il africain ou ailleurs, qui a mis en place le maximum de lois concernant la profession dans les arts et la culture, depuis 2014. Aujourd'hui, et depuis que le président Ouattara est sorti du Golfe, les artistes ont une pension de 300 000 francs mensuels. Et l'assiette est en train de s'élargir. Mais la cerise sur le gâteau, c'est Mme Françoise Romar, qui est ministre de la Culture et de la Francophonie aujourd'hui, qui est une vraie femme de réseau et qui est en train de donner à la culture c'est-à-dire une trajectoire, mais à la vitesse grand V. Est-ce que vous savez que ce que les artistes ivoiriens accomplissent maintenant comme prouesse là, c'est le fruit de son travail. Merci Noël Douré. Nous passerons malheureusement pour la prochaine rubrique de cette émission, le carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, rubrique dans laquelle nos invités et consultants font des coups de gueule sur des sujets de leur choix, liés à l'actualité ou des vécus dans leur communauté respective. Premier carton rouge de cette émission avec Pulcher Igbalé. Mon carton rouge s'adresse au Conseil national de la magistrature. L'année passée, le Conseil national des droits de l'homme a produit un rapport où il a fait état de détention abusive de plus de 12 000 prisonniers. Le ministère de la Justice a réagi pour dire qu'il y en a plus de 9 000. Dans tous les cas, c'est beaucoup trop. On n'a pas vu le Conseil national de la magistrature réagir pour faire en sorte que ces cas d'injustice-là soient réglés le plus rapidement possible parce que ces détentions abusives sont des violations flagrantes du code pénal. Aujourd'hui, le barreau de Côte d'Ivoire sort pour dénoncer l'insuffisance d'indépendance du système judiciaire. Et c'est là que le Conseil de magistrature sort pour demander aux avocats de venir dénoncer tous les faits liés à des injustices. Vraiment, on est très déçus par cette sortie. S'ils veulent des faits, là, ils n'ont qu'à nous appeler. Nous, là, on va leur donner tous les faits. Mais ce n'est pas sérieux, ça ne fait pas vraiment responsable que le Conseil national de la magistrature ait fait cette sortie-là. Nous leur demandons de se ressaisir et de vraiment faire leur travail. Merci, Pulcher Igbalé. Docteur Daouda Ouattara, votre carton rouge. Bien. Moi, mon carton rouge va à l'endroit des responsables syndicaux au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, qui n'arrivent même pas à s'accorder sur, comme on appelle ça, sur la manière de mener la grève pour le mieux-être, c'est-à-dire pour obtenir la prime, pour améliorer les conditions de vie. Tandis que certains sont en grève, d'autres donnent des ordres contraires. Voilà, donc, il va falloir qu'ils s'accordent pour mener ce combat-là jusqu'au bout, pour avoir la prime, pour améliorer les conditions de vie. Merci, Docteur Ouattara. Noël Douré, maintenant, à vous de faire votre carton rouge face à nos téléspectateurs. Mon carton rouge, c'est contre le barreau. C'est contre le barreau parce que j'ai trouvé la déclaration du barreau trop suspecte. Si les magistrats sont arrivés à sortir, c'est justement parce que le rôle du barreau, qui est composé d'avocats, des avocats payés pour défendre des clients, des avocats payés pour faire un travail, n'ont pas cette capacité-là de dénoncer
des choses qui n'existent pas. Je vous dis pourquoi. Quand j'ai lu leur déclaration, ils ont parlé du Front républicain. En 95, quand ils ont fait maître, il a 95. Il aurait été plus judicieux aussi et logique de parler de 2020, de parler du CNT. Parce qu'on ne peut pas produire un communiqué où on choisit les partis dans lesquels on parle. Mais ils oublient que le CNT a produit des morts en Côte d'Ivoire. Le CNT a produit des morts. Ils n'en disent même pas un mot. Donc je trouve cette attitude-là suspecte. Et je trouve normal que le Conseil supérieur de la magistrature sorte pour dire, si vous avez des observations à faire, adressez-vous à nous. Ce n'est pas la peine d'en rajouter, de faire monter une pression virtuelle sur les populations. Merci Noël Douré. La dernière rubrique de cette émission, c'est maintenant. Voilà, nous sommes dans le chiffre du jour. Ici, un chiffre en rapport avec l'actualité ivoirienne ou internationale est mis en avant. Le chiffre du jour, c'est 31. En effet, hier mercredi, à l'issue d'une concertation avec les coordonnateurs, bien sûr, de l'Union des jeunes du RHDP, UJRHDP, le président de cette union, Konema Amadou, a annoncé à la presse l'organisation prochaine d'un grand rassemblement de la jeunesse du parti. Ce grand meeting se tiendra le 31 mai prochain à Abidjan. Je rappelle que cette date est également la date choisie par l'opposition ivoirienne à travers la coalition pour l'alternance pacifique Cap Côte d'Ivoire pour un grand meeting. Quelle lecture et quels commentaires faites-vous sur ce choix de la jeunesse du RHDP 31 mai? Bien, moi je pense que ce n'est pas un choix assez responsable. Voilà, ce n'est pas un choix assez responsable parce que ce jour-là, la grande partie de l'opposition ivoirienne a décidé de faire un grand meeting. Voilà, dont M. Charles Blé Goudé, le PCO, le président du comité d'organisation. Donc, ce qui veut dire que ce jour-là, l'opposition va déployer les grands moyens. Quand il y a les grands moyens, va mobiliser tout ce qu'il y a comme militants, soit à Abidjan ou bien partout à l'intérieur du pays, pour occuper peut-être une place donnée, que ce soit à Yopougon ou bien à Cocody ou bien dans une commune donnée. Alors, moi, je ne pense pas que ce soit opportun à la jeunesse du parti au pouvoir d'organiser un meeting ce même jour, parce que souvent, dans la pratique, il peut y avoir des échauffourées. Merci, Dr Ouattara. Vous avez trahi un secret. Hein? Non. Dans cette rubrique, on a vous avez trahi un secret. Dans cette rubrique. Allez-y, plus Chéri Bali. Moi, ça me donne deux réactions. La première, c'est que c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que quand les meetings s'organisent, souvent, il y a les partisans opposés qui viendraient s'en prendre aux autres. Donc, si le même jour, la jeunesse du RHDP a un meeting et que l'opposition aussi a un meeting, moi, je trouve que c'est très bien. Comme ça, chacun va être concentré sur le meeting de son camp et on espère qu'il n'y aura personne qui ira perturber le meeting de l'autre. La deuxième chose, c'est vraiment d'insister sur le fait que la liberté de réunion et la liberté de manifester étant un droit constitutionnel, il faut qu'on autorise tous les meetings dans cette période électorale-là pour garantir les droits de tous. Merci, Pulchéri Balé. Noël Douré, à vous maintenant de réagir sur ce grand meeting annoncé de la jeunesse du RHDP en prélude à votre congrès des 20 et 21 juin. Alors, le 31 mai étant une date existante dans le calendrier, je pense que n'importe qui peut la choisir pour faire son meeting. Bien sûr. Ce que je pourrais déplorer, c'est que les meetings généralement organisés par l'opposition sont des
meeting quelquefois sournois. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il a trahi un secret. Il a dit que ce n'est pas responsable parce que les meetings pourraient se faire à l'intérieur du pays avant de revenir sur Abidjan. Donc ça veut dire quoi? Non. Ça veut dire... Non, Non, vous n'avez pas le droit de répondre, docteur. Non, malheureusement. Parce que- Voilà, Non, allez-y. non, docteur. Oui, il vous reste 30 secondes pour terminer. Oui, docteur. Vous écoutez, après, et faites passer la bande après. Donc, il dit, Ça passe ce que j'ai dit. bon, c'est pas grave, il dit, donc moi, pour moi, j'ai peur de la sournoiserie de l'opposition. Vous savez, le jeune homme, constitutionnellement, la grève est autorisée. Mais pendant qu'il dit qu'il s'en va parler avec les instituteurs, ses amis et tout ça, ses membres du bureau, il s'en va les voir en pleine heure scolaire. Merci. Et quand il va les voir en Noël pleine heure Bourré, scolaire... merci. Attends, j'arrive. Non, Et quand malheureusement, c'est Ah, bon, terminé. d'accord. Merci d'avoir Il va les répondu voir en pleine heure scolaire. à toutes nos questions. On espère vous revoir encore très prochainement sur Je ce serai même là. plateau. Non, si elle n'est pas là, je ne viens Pas pas. de souci. Elle est là du lundi au jeudi sur si elle vient pas, Reflet elle est pas là, TV. elle Chers est- téléspectateurs, elle c'est est la trop fin chic, de là-dedans. ce dernier numéro d'Entre deux News de cette semaine. Nous étions avec Noël Douré, avec qui nous avons fait un tour d'horizon sur l'actualité nationale et bien sûr, Dr Daouda Ouattara. Merci à vous. Et puis, Chérif Balé, merci. Rendez-vous la semaine prochaine. Vous voulez dire un mot? Non, j'ai fini. Ah, ok. Rendez-vous la semaine prochaine. Mais attends, j'ai le droit de dire un mot Ah pour oui, si vous voulez, terminer. bien sûr, en 30 Bon. secondes. Hein? Allez-y. Je voudrais dire merci à Reflet TV. Aujourd'hui, ça a été très convivial. Nous nous sommes mis d'accord pour dire que la Côte d'Ivoire doit avancer. La Côte d'Ivoire doit rassembler tous ses fils pour aller de l'avant. On n'a pas le droit d'arrêter le progrès de la Côte d'Ivoire tel qu'il est amorcé. Et nous tous, comme on fait au village, on se met autour du grand baobab pour avancer ensemble. Dans le respect de nos droits. Et c'est pour cela que je dis que c'est une bonne chose que nous tous nous soyons donc, autour du président Ouattara pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Merci Noël Douré. C'est sur ces mots que nous fermons cette émission. Rendez-vous lundi à partir de 19h50 sur le numéro 208 du bouquet Canal+, ou 437 du bouquet Free, la TV d'Orange et également sur notre site internet www.reflet.tv, sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram et TikTok Reflet TV. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.